Que Dieu nous bénisse abondamment. Y a-t-il quelqu'un qui était au banco dimanche passé? Y a-t-il des personnes qui étaient au banco dimanche passé? Y a-t-il des personnes qui ont été bénies par le programme dimanche passé au banco? On peut acclamer le Seigneur. Je parlais avec les représentants, j'ai fait un sondage avec les représentants de plusieurs départements. Il m'est revenu qu'au niveau des femmes, la demande est restée forte pour qu'il y ait une suite. Amen. C'est ce que cela m'a été rapporté, ce qui m'a été rapporté, qu'il y ait une suite à l'entretien. Je pense que c'est noble, je pense que c'est bon. Et nous sommes en train de négocier avec Maman Kwasi pour que, selon son calendrier, soit disponible le 22. Mais je pense qu'au niveau des femmes, si c'est confirmé, on vous communiquera avec précision que c'est confirmé et le lieu où vous allez avoir votre rencontre. Nous sommes dans une saison où, nous en tant que femmes, nous devons avoir conscience que si nous ne vivons pas pour plusieurs générations, parmi nos enfants femmes, d'autres vont devenir garçons. Amen. Le taux de divorce est plus élevé dans les années depuis 2000 jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que le constat et l'analyse faite est que la majeure partie de celles qui se sont mariées dans cette période sont des enfants, bien souvent de femmes qui ont atteint un niveau d'émancipation très élevé, déjà dans les années 80. Ce n'est surtout pas mauvais d'être émancipé si l'émancipation est traduite selon les règles de la Bible. Et le constat est que si l'émancipation de nos mères hier a produit aujourd'hui dans la vie de certaines personnes un taux de divorce très élevé, je me pose la question de savoir demain, que seront nos enfants? Bientôt on risque d'entendre, je cherche juste un metteur enceinte, le reste c'est pas mon problème. Ça veut dire je veux juste faire un enfant, je n'ai pas dit je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Ça existe déjà, non? Pourtant nous sommes église. Ce n'est pas parce que l'église d'hier n'a pas débattu ou ne s'est pas engagé sur la plateforme sociale en parlant des débats qui fâchent que l'église de demain ne le fera pas. Pour ma part, en tant que pasteur, pas en tant que prophète simplement, mais en tant que pasteur, je m'engage à me former pour savoir quoi dire quand demain on va vouloir introduire dans l'église, sous le mandat de socialisation ou d'accepter les différents genres que l'église doit accepter, qu'on célèbre le mariage homme-homme, femme-femme. Je le disais aux journalistes que notre programme avait pour but de redéfinir ce que c'est que la famille selon Dieu. Pas selon notre conception, pas selon l'État. Si un temps donné, Dieu a voulu que l'État soit divisé de l'Église, soit séparé de l'Église, c'est parce que l'État se veut social, alors que l'Église se veut théocratique. Notre constitution est appelée le nonos, c'est-à-dire les principes contenus dans la Bible, le nonos. Comme pour parler de ce qui est un et qui ne peut être changé. Je voudrais qu'on essaye, qu'on continue d'approfondir les débats au niveau des femmes sur la notion du rôle de la femme dans le foyer, sur la notion du rôle de la femme dans la gestion et dans l'avenir des enfants. Je lisais un article, mais ce n'est pas un article, c'est juste une citation qui a été prêtée à notre ministre de l'Éducation nationale. Et cela disait, pour toutes les familles monoparentales, aujourd'hui, je veux dire que les parents doivent se concentrer sur l'intérêt de leurs enfants. Si le ministre de l'Éducation nationale le dit comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. L'Église ne doit pas continuer à se taire. L'Église ne peut pas continuer à se taire. L'Église doit prendre ses responsabilités. Nos responsabilités, sinon notre responsabilité doit commencer par le fait que nous puissions véritablement débattre entre nous.
Amen. Au niveau des hommes, Papa Prédit est disposé à créer un cadre pour qu'on puisse continuer notre entretien. Le professeur Kwasi est très chargé, mais je pense que s'il reçoit un coup de fil de Papa Prédit ou bien de moi, il pourra être disponible pour que nous puissions vraiment discuter. Pour la petite histoire, c'est à la fin que je me suis rendu compte qu'il a été le professeur de M. Akomian. Commandant Akomian, M. Kwasi a été son professeur. Comme pour nous dire qu'il y a vraiment des cheveux blancs qui ont du vécu et qui ont de l'expérience, de qui on peut tirer beaucoup de choses. Amen. Mesdames, ce n'est pas évident que je sois présent le 22. Je ferai l'effort juste de faire acte de présence à votre rencontre, parce que je serai en plein séminaire dans une assemblée. Depuis, je crois, le 19 ou voilà. Mais je ferai l'effort de faire acte de présence avant de partir prêcher. Comment ça peut aller à un moment? Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes à la Pâque et je posais la question au Seigneur de savoir quoi dire. La première chose qu'il m'a dite, c'est en Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Le texte, il est long. Je vais essayer de le lire pour dire la première chose qu'il m'a dite. Mais la deuxième chose qu'il m'a dite, c'est ce matin qu'il m'a parlé. Et je vais commencer par cette deuxième chose. Je priais depuis, je crois, 5 heures pour le culte. Et puis à un moment donné, j'ai entendu le Seigneur me parler. Il m'a dit, ainsi parle l'Éternel. D'abord, il m'a dit, je n'aime pas le retard. Et après, j'ai entendu, ainsi parle l'Éternel. Va et dis à l'assemblée, je n'aime pas le retard. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, je n'aime pas le retard. Et il m'a dit, va et dis à l'assemblée, je n'aime pas le retard. Je ne sais pas ajouter quand Dieu a dit quelque chose. Dieu a juste dit, je n'aime pas le retard. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, je n'aime pas le retard. Va et dis à l'assemblée, je n'aime pas le retard. Je vous donne donc la commission en tant que prophète. Amen. Prenons nos dispositions par rapport à ce que Dieu a dit. Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Je fais la lecture. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et il les remplit jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en emportèrent. Verset 9. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Dieu bénit sa parole. Nous étions en Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Voici ce que le Seigneur m'a dit au cours de la semaine pour cette journée de Pâques. Il dit, voici le temps du bon vin. Il dit, voici le temps du bon vin.
Ou si vous voulez, voici le temps de sa gloire. Voici le temps du bon vin. C'est un texte que nous connaissons tous. Ne vous inquiétez pas, il est vrai que le mot vin est dedans, mais je ne parlerai pas aux Baoulés aujourd'hui. J'ai beaucoup d'admiration pour eux, donc je ne leur parlerai pas. C'est un texte que nous connaissons tous et que nous aimons parce que il présente le premier miracle du Seigneur Jésus, la première fois où il a manifesté sa gloire. Et puis pour certaines personnes qui aiment à discuter et à renchérir, comme disait l'autre, sur la question de ne pas boire, Jésus même a transformé l'eau en vin. Le constat, c'est que beaucoup de personnes qui citent ça ne connaissent pas la référence. Dans ce texte, Jésus va à des noces pendant qu'il est dit que ce n'était pas encore sa saison. Sa saison veut dire que ce n'était pas encore le temps du ministère public de Jésus. Toutefois, comme celui qui s'est marié était de sa parenté, il devait s'y rendre. Pour dire à quelqu'un, peu importe la spiritualité, celui qu'on suit dans la spiritualité, il va souvent au mariage des autres membres de sa famille. Dis ça à ton voisin. Jésus même allait au mariage des autres. Dis à ton voisin, Jésus aussi allait au mariage de sa famille. Amen. La Bible dit que pendant qu'il est arrivé là-bas, leur vin venait à manquer. Ils sont en plein mariage. Le maître de cérémonie n'a pas encore annoncé que la cérémonie est finie. Mais ce qui fait le mouvement même, vous voyez, non, de la fête est fini. Comment les gens vont faire du bruit autour de l'événement? Et la Bible dit que la mère de Jésus, connaissant son fils, connaissant ce qu'il était capable de faire, elle dit au serviteur de la réception, suivez-moi. Elle va le voir et puis elle lui dit juste, leur vin fini. J'imagine l'état dans lequel il se trouve pendant que la fête bat son plein et que la boisson est finie. J'imagine un homme qui allait se lever là-bas pour dire, voilà, lui qui a bu beaucoup là, il n'est même pas invité. Il n'a pas eu de cas d'invitation, pourtant c'est lui qui a déjà bu 2 bouteilles de vin. La dame a eu une réaction sage de se référer au Seigneur Jésus. Ce passage me fait réfléchir sur 2 choses. Le fait qu'elle se soit référée au Seigneur Jésus me fait réfléchir sur 2 choses. La première chose, c'est Jésus dit son temps n'est pas encore arrivé, mais quand elle lui a demandé, il est intervenu. Je me pose la question, est-ce que si nous prions bien, même quand le temps de certaines choses n'est pas arrivé, est-ce que Dieu ne peut pas faire grâce? Je ne sais pas si quelqu'un a réfléchi comme moi aussi. Est-ce que Dieu ne ferait pas grâce si nous prions bien ou si nous trouvons la méthode pour demander? Amen. Ça peut prêter à confusion. Dans la méthode pour demander, comme c'est par sa maman il est passé, est-ce qu'on peut la prier? Je suis évangélique. Je respecte toutes les confessions qui sont chrétiennes. Mais je suis évangélique, donc je ne crois pas à ce qu'on puisse prier Marie. Ça, c'est parce que je suis évangélique. Amen. Donc, dans les manières utilisées, je ne vous encouragerai pas à le faire parce qu'en tant qu'évangélique, je ne crois pas en ça. Amen. Je vais lever l'équivoque. Amen. Voilà. La Bible déclare que quand elle parle avec eux, elle parle d'abord au Seigneur Jésus et elle lui dit, le vin vient à manquer. Et le Seigneur Jésus lui réagit pour dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce texte, on le connaît bien. Nous, les évangéliques, nous aimons bien l'utiliser aussi. Mais elle a dit quelque chose qui m'a plu. Elle n'a pas écouté ce qu'il a dit. Elle s'est tournée vers ceux qui étaient dans le besoin et puis elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Voilà là où je me suis posé la deuxième question. Est-ce que si on fait la bonne demande, qu'on n'a pas l'instruction, est-ce qu'on aura l'exaucement?
Parce que bien souvent, quand on fait la demande, on s'attend à ce que l'exaucement descende dans l'image qu'on souhaite. Mais elle avait tellement l'assurance qu'il allait faire que quand il a fini de leur dire, le vin va t'en manquer, elle n'a pas écouté ce qu'il a dit, elle a dit directement, faites ce qu'il vous dira. Est-ce que quand tu as fini de prier, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour que tu puisses voir ton miracle? C'est pourquoi j'ai cessé de prier uniquement pour dire au Seigneur, fais ça pour moi. J'arrive maintenant à prier pour lui demander, qu'est-ce que je dois faire pour voir l'exaucement que tu m'as donné? Pourquoi? Parce que je pense que Dieu peut te dire, je t'ai exaucé. Mais si tu ne lui demandes pas qu'est-ce que je dois faire, tu risques de ne pas voir l'exaucement. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Je t'ai exaucé. Ok. Mais qu'est-ce que je dois faire pour voir l'exaucement? Ça peut être un sujet de réflexion à approfondir. Elle ne répond pas au Seigneur Jésus qui lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais elle leur dit directement, faites ce qu'il vous dira. J'ai donc compris qu'il y a certains types de bénédictions qui nécessitent la compréhension précise de l'action à poser ou à fournir. Et la Bible déclare que immédiatement le Seigneur Jésus, regardant à côté, vit 6 jarres dans lesquelles il y avait déjà des mesures d'eau qui servaient à la purification. Le plus simplement possible, c'était des séries d'agas. Vous connaissez les séries d'agas, non? La bouilloire qu'on utilise pour faire l'ablution. Maintenant, ça a la forme que ça a. Mais à l'époque, dans leur époque, autant pour les Juifs, c'était des gros vases. Quand on étudie le temple, il y a un gros vase comme ça dans le pavé. Amen. Donc, peu importe la beauté que ça peut avoir, c'était, comment on dit ça à Abidjan? Série d'agas. J'aime qu'on soit très pragmatique. Des vases qui servaient à la purification. Chez nous, c'est série d'agas. Amen. Ça va bien? C'est important pour comprendre la suite. Donc le Seigneur dit, les séries d'agas qui sont là, remplissez encore. Et quand ils finissent de remplir, il dit goûtez. J'imagine comment les gens lavaient leurs pieds avec. S'ils ne prenaient pas de récipient pour enlever dans le jar, pour venir sur le pied pour laver, qu'ils prenaient leurs mains pour verser directement. Quand il a pris une première fois, il a mis sur son pied. En nettoyant, sa main est déjà sale. Mais il remet encore dans l'eau. Et puis il ramène encore sur son pied pour laver. Donc l'eau là. Faisons attention et soyons pragmatiques. La Bible dit il y avait 2 à 3 mesures déjà dedans. Donc c'est peut-être parce que tous ceux qui sont venus au mariage ont fait ça pour laver leurs pieds. J'imagine pas la couleur. Pasteur, on est à la Pâque. Il ne faut pas venir nous dire des choses qui vont nous faire avoir la nausée. En fait, je veux te donner d'avoir une image de ce que Jésus est capable de faire. Il y avait dedans, il y avait 2 ou 3 mesures. Peut-être que toute la masse qui est venue là, ils ont lavé leurs pieds dedans avec la méthode que j'ai donnée. Je ne sais pas, c'est un exemple. Et puis même si ce n'est pas avec la méthode que j'ai donnée et qu'ils utilisaient un récipient pour enlever, bon, dans tous les cas, c'est des centaines de personnes qui sont venues au mariage, c'est des centaines de personnes qui ont touché les récipients, c'est de l'eau qui n'est plus saine. Jésus n'a pas dit verser. Jésus dit quoi? Remplissez, complétez dessus. Il y a des tests comme ça qui doivent nous pousser à réfléchir. Et pour bien réfléchir, il faut se donner des images. Jésus n'a pas dit verser, il dit remplissez. L'eau qui est sale là, l'eau qui est remplie, il dit remplissez dessus. Merci. Alors le meilleur exemple, voilà, une mesure. On sait à quoi ça a servi. Nous tous on a vu, il a pris pour laver ses pieds, et puis les quelques gouttes sont remontées, tout ça. Et puis Jésus dit,
remplissez. Et puis il finit de remplir. Jésus dit, vous-même qui avez envoyé, buvez. Et c'est ce qui s'est fait. Je vais choquer quelqu'un en disant ce que je vais dire maintenant. Je crois en la grâce. Je crois en la grâce qui ne va pas considérer le passé ou les tâches sur la peau de certaines personnes. Mais il va juste dire, trouve quelqu'un qui va t'aider à remplir ton vase. Peu importe ce qui était dedans comme saleté, trouve juste quelqu'un qui va t'aider à remplir. Trouve juste quelqu'un qui va t'aider à remplir de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui est propre. Dans la prière du Seigneur Jésus, la dernière prière du Seigneur Jésus en Jean chapitre 17, on l'appelle la prière sacerdotale. Il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Comme pour dire que la parole pouvait prendre l'image de l'eau ici pour nous laver. Amen. À un moment donné, le passé des gens m'importe peu. C'est qu'est-ce que tu es prêt à encore absorber de bon. Qu'est-ce que tu es prêt à encore absorber de bon? Si tu peux absorber de bonnes et nouvelles choses, laisse les mesures et les stigmates de ton passé. Lui, il se chargera de faire de toi un vin nouveau. Si tu peux absorber de nouvelles choses venant de Dieu, ceux qui ont considéré que tu ne servais que à faire des choses petites et sales, quand il commencera, ils goûteront le nouveau vin que tu es. Et c'est pourquoi il m'a dit, c'est le temps d'un vin. C'est pourquoi il l'a dit. C'est le temps du bon vin. Écoutez, Dieu peut se servir de n'importe quel ancien pécheur. Dieu peut se servir de n'importe quel ancien pécheur avec qui il fera quelque chose de nouveau. J'ai aimé la réflexion de l'ordonnateur du repas. Il ne sait pas d'où ça vient, mais tant que ça répond à son besoin. Yo les gars, donnons à boire aux gens. On était déjà dans le pain. S'ils ont envoyé un nouveau vin, donnons à boire aux gens. Allons-y. Et c'est les gens qui ont bu qui ont dit ceci. Mais Joe, comment tu as fait? Habituellement là, on donne le bon vin d'abord. Quand on est d'ail du bon vin, maintenant on peut prendre les choses bizarres là et puis bon, après on s'en prend, on est déjà d'ail. Mais toi, tu nous as mis d'ail, des couteaux, et puis c'est là maintenant tu envoies les bons vins. Les mouettes et les chandons. C'est le seul champagne que je connais. Je connais deux. Et puis, la réflexion doit nous amener à comprendre quelque chose. Nous devons réfléchir dessus. Et nous poser la question de savoir, mais si Dieu peut faire ça, nous, Église, on aime fouiller dans le passé des nouveaux chrétiens qui viennent vers nous. Pourquoi on aime se laisser handicaper par son ancien témoignage? Si Dieu peut prendre des vases où il y a encore les traces, ça veut dire que ces gaffes sont encore fraîches comme ça, c'est encore dedans. Et puis Dieu dit, enseignez-le, remplissez-le de paroles seulement. Et puis laissez-moi le temps. Quand je vais l'utiliser, les gens seront choqués. Mais pourquoi nous, on peut chercher à voir dans le passé des gens pour pouvoir les juger en fonction de ça? Je vais dire à quelqu'un, c'est la nature de l'homme de chercher à voir ce qui est derrière le rideau pour savoir s'il est meilleur que toi. L'homme cherche toujours à se référer, à se comparer à quelqu'un d'autre. C'est la nature. Mais ce qui m'intéresse, je veux que tu sois comme le jar. Tais-toi, ne parle pas. Continue à laisser Dieu te remplir. Amen. Tais-toi, ne parle pas. Continue à laisser Dieu faire quoi? Continue à faire quoi? Continue à laisser Dieu te remplir. Car à la fin, il y aura un bon résultat pour toi. Les gens seront confondus par tes résultats.
Écoutez, ce que je dis est biblique. Pasteur, est-ce que ça veut dire que on doit accepter tout le monde? Oui, on prend tous les malades à l'hôpital, non? Ou bien, l'homme qui avait les mains les plus sales est celui qui a le plus écrit pour l'évangile? Ou bien, c'était qui? Saul de Tarse, non? Sa main était tellement sale, mais trop sale. Trop sale. Oh, lui là, je le connais, il a fait ceci, il a fait ça. Oh, celle-là, je la connais, elle a fait ceci, elle a fait cela. La suite, c'est quoi? La Bible dit la première fois où il a manifesté sa gloire, c'est là où il a utilisé ce qui était vil. Donc, si on doit définir dans le Nouveau Testament, selon la première mention, pour étudier comment la gloire de Dieu peut arriver, il faut juste aller comprendre que Dieu aime utiliser et manifester sa gloire avec des gens qui ont beaucoup d'erreurs derrière eux. C'est les seuls qui ne voleront pas sa gloire. C'est les seuls qui ne voleront pas sa gloire. Je dis souvent à la madre, on était dans un pays là, et puis on parlait, et puis je lui ai dit, non, il a dit autre chose. C'est les seuls qui ne volent pas sa gloire. Quand tu as déjà certaines aptitudes, facilement tu peux confondre et croire que ce sont tes aptitudes qui t'ont donné ça. Alléluia. Alléluia. C'est le temps du bon vin. Et le bon vin, là, le texte nous enseigne qu'il n'est pas venu par des gens saints. Non. Qu'il n'est pas venu par les gens qui étaient dans la bibliothèque en haut. Vous voyez, non? Il y a les types de gens dans la bibliothèque de nos mamans. C'est en haut comme ça. Elle a ça, ça fait 20 ans. Elle cherche toujours l'occasion où elle va préparer avec. L'occasion n'est pas encore venue. À un moment donné, elle classe ça dans le patrimoine d'héritage. Descends la chose, on mangeait ça. Je ne comprends pas elle, la soupière là. Descends ça en main dessus. Laisse-moi salir une fois. Ah, je ne comprends pas. On peut rendre les témoignages du passé? C'est possible? C'est sûr que vous n'allez pas me juger. C'est sûr, non? C'est toi ce qui a dit non. Vous n'entendez pas ou bien vous comprenez pas? Quoi ça? Vous n'allez pas juger. Ou bien vous n'entendez pas? Je n'entends pas. Ils disent quoi derrière? Ah oui, on est en ligne. Ok, d'accord. Donc, je ne rends pas le témoignage. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, le plus simplement du monde. Il y a un nouveau mouvement qui est en train de naître. Ça sera un mouvement de gloire. Mais ça sera vraiment un mouvement de gloire. Regardez ce que Dieu va utiliser pour faire ça. Ça sera des gens dont le passé est bizarre. Ça sera des gens dont le témoignage est truffé d'erreurs. Dieu dit, remplissez ça seulement. Remplissez ça seulement. Remplissez ça seulement. Remplissez, 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 remplissez. Et le Seigneur m'a dit, je veux te montrer 3 choses que tu diras au peuple, qui leur permettra de voir effectivement cette saison de vin. Amen. Je peux vous donner la première chose.
La première chose qui va nous conduire à la saison de vin nouveau se trouve en Jean chapitre 15. Je vais demander à Romaric, tu peux lire pour moi? Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Tu as trouvé? Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Ce passage nous enseigne 2-3 choses utiles. Je vous disais que s'il y avait déjà des mesures d'eau dans les jarres qui semblaient être corrompues par la question de propriété, Jésus dit remplissez. Mais il ne demande pas qu'on remplisse ça avec de l'eau qui est encore corrompue. Il demande qu'on remplisse ça avec de l'eau pure. Et donc quand on remplit ça avec de l'eau pure, c'est l'image de ce qui est dit au verset 3. Il dit la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. L'eau est le symbole aussi de la parole, comme je le disais tout à l'heure. Pas simplement de l'esprit, puisque l'eau peut laver, on peut l'utiliser comme symbole de la parole. Et ce qu'il dit ici, à partir de Jean chapitre 15, c'est que quand vous aurez décidé en tant que sarment, c'est-à-dire branche de l'arbre, de la vigne, lui il est le tronc principal, le Seigneur Jésus, nous sommes juste une branche. Il dit parce que nous sommes connectés à lui, il se rassure de nous purifier. Il dit la parole qu'il nous annonce est une parole qui déjà contribue à nous purifier. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire la première chose qui nous conditionnera pour aller vers ce vin nouveau, puisqu'on est en train de parler de sarment, donc de vigne, la première chose, c'est de s'assurer de se remplir de paroles. La seule chose qui te donnera de te mettre au-dessus de tout ce qui est vice qui a régné sur toi, c'est de continuer avec sa parole. C'est là où on se pose la question. Si Adam avait eu la sagesse de dire « Seigneur, pardon », qu'est-ce que ça allait être? Mais Adam n'a pas créé le mot « pardon », donc il a été chassé. Je suis en train de dire à quelqu'un, longtemps nous avons eu l'évangile de la ultra-perfection. C'est vrai, l'évangile a pour but de nous conduire à la perfection. Mais l'église a pour but de recevoir des personnes non parfaites qui seront émondées par la parole qui les conduira à la perfection. Je dis quelque chose à quelqu'un. C'est l'évangile qui doit nous conduire à l'ultra-perfection. Mais l'église doit travailler à nous envoyer. Et ce qui doit être utile là, entre les deux, c'est le mot pardon. Ne faisons pas comme il s'appelle, Adam, qui croyait peut-être que
comme il était déjà parfait, le mot pardon ne devait pas être dans sa bouche. Écoutez-moi, peu importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, peu importe les vices, peu importe les situations qui te fatiguent, ce que tu dois comprendre, l'un des premiers mots que Jésus a dit quand il a commencé à prêcher, c'est repentez-vous. Donc il faut utiliser le mot repentez-vous. Je disais à quelqu'un, la plus grande gaffe que tu auras à faire, c'est de t'éloigner de la présence du Seigneur parce qu'une situation t'est arrivée. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La deuxième chose que ce texte nous apprend, c'est la conscience de productivité. La conscience de productivité. Le problème avec Dieu, c'est qu'à un moment donné, tu dois évoluer avec la conscience de « je dois produire ». Cette histoire de vin nouveau accompagnera tous ceux qui ont la conscience de la productivité. L'apôtre Paul est l'un des apôtres qui a commis le plus de gaffes. Vous avez vu, je n'ai pas dit Saul de Tarse, j'ai dit l'apôtre Paul. Donc pendant qu'il était apôtre Paul là, il faisait toujours des gaffes. L'apôtre Paul est l'un des premiers qui a cru que son grand savoir était un prétexte pour mépriser les autres. Ah, Ricky, Paul, il était bardé de connaissances, il avait la compétence et la connaissance. Paul écrit, Paul parle et Paul ose défier Pierre, reprendre Pierre publiquement. Oui, c'est sûr, parce qu'il a la connaissance. La Bible dit en Ecclésiaste que la connaissance enfle. J'ai aimé la sagesse de Pierre qui a reconnu que c'est parce qu'il était en erreur. Mais vous savez ce que Pierre a fait? Dans sa deuxième lettre de Pierre, il a écrit une lettre de hauteur théologique magnifique. Et quand il a fini, il a signé. Il dit, je viens de vous dire simplement ce que notre frère Paul essaie de vous dire, mais avec beaucoup de complications. Juste pour dire à Paul, tu restes un frère devant moi qui suis apôtre premier devant toi. Mais je veux juste que tu comprennes que si je n'ai pas répondu, c'est parce qu'ensemble, on a un terrain et on a un champ à toucher. Et Paul plus tard, après la lettre de Pierre, Paul plus tard écrira pour dire, oh mon Paul, le moindre des apôtres. Il est devenu humble maintenant. La conscience de la productivité. Nous devons évoluer avec la conscience de la productivité. Nous devons comprendre qu'avec Dieu, il y a un mode opératoire pour produire. Dieu peut te prendre avec beaucoup de défauts. Dieu a déjà engagé la mort de Christ pour toi. Dieu espère que tu t'améliores. Mais Dieu refuse que tu occupes de l'espace sans produire. C'est ça qui est le problème. Dieu refuse que tu occupes de l'espace sans produire. Il dit, dès le verset 1er, il dit, tout arbre qui ne produit pas, sera fait quoi? La conscience de la productivité veut qu'on garde à l'esprit qu'à un moment donné, Dieu ne va pas se désolidariser de nous parce qu'on a du péché, parce qu'on a péché ou même parce qu'on a des vices. Ça, c'est à la fin. Toi-même, tu vas te disqualifier. Mais Dieu peut lui-même s'éloigner de toi parce qu'à un moment donné, 1, tu n'avances pas dans ta foi chrétienne. 2, tu ne produis pas. Tu peux reprendre le verset? Et je sais que toi-même, tu es en train de lire pour te rassurer que je dis ce qu'il dit est juste. Je suis... Verset... Bon, ok, vas-y. Okay. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. D'accord. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits,
il le retranche. Amen. Il dit, je suis le cep, mon père le vigneron, c'est la plantation de mon papa Yessé. Mais il dit, regardez, tout sarment qui est en moi, c'est-à-dire la branche qui est connectée à moi, c'est-à-dire moi, toi. Il dit, mais qui ne produit pas de fruits. Mon père fait quoi? Qui le retranche? Comme Dieu le Père est un être de principe, écoutez bien ce que je vais vous dire profond théologiquement. Comme Dieu le Père est un être de principe, il sait qu'il ne peut pas reprendre quelqu'un sous le principe de la loi. C'est le temps de son fils Jésus. Donc quelqu'un qui a des problèmes dans sa foi là, Dieu ne peut pas le toucher. Il a envie. Parce que lui, son temps là, c'est les principes et la loi. Il a envie, mais il ne peut pas. Parce qu'il sait que, il dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire, c'est moi. Quand il regarde là, ce n'est pas toi la branche, il voit, c'est moi, il voit. C'est la grâce, il voit. Donc là où il a envie de te toucher à cause de tes problèmes, il dit, ah, il y a Jésus au milieu. Il ne fait pas. Donc il cherche un autre prétexte. Il dit, malgré que tu sois collé à moi, le vrai sceptre, ici il ne te touche pas à cause de tes un peu que tu fais avec Dieu. Il va te toucher si tu ne produis pas de fruits. Il dit, c'est moi Jésus le vrai sceptre. Pourquoi il ne dit pas que c'est moi qui vais te retrancher? Il dit, non, moi il ne vais pas te retrancher. Mais celui qui est en haut, qui a tout créé pour un but. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Toi, quel est ton but? Tu ne produis rien. Quel est ton but? Voilà ce qu'il est en train de dire. Dans le vin nouveau, Dieu est en train de nous dire qu'il faut évoluer avec la conscience de la productivité. Or, il t'a pris avec des erreurs, ce n'est pas son problème. Ton passé n'est rien pour lui. Parce que même toi, ton futur est dans le passé de Dieu. Il n'a pas de souci à ça. Mais ce qu'il veut, c'est que jusqu'à ce que tu t'améliores, commence à produire. Le royaume fonctionne par et pour la productivité. Le royaume fonctionne par et pour les résultats. La deuxième chose pour laquelle Dieu nous promet un vin nouveau se trouve dans le livre de Luc chapitre 5, versets 33 à 38. Dieu nous rassure qu'il nous donnera un vin nouveau. Comment? Luc 5, 33 à 38. Premièrement, par un esprit de productivité, nous allons atteindre le vin nouveau. Deuxièmement, par ce que je vais dire maintenant. Luc 5, 33. Il lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment, c'est ça, hein? Jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans le vieil outre. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres
il se répand et les autres sont perdus. Amen. Dieu bénit sa parole. La deuxième chose sur quoi Dieu veut donner un vin nouveau. Il dit on ne met pas le vin nouveau dans des anciennes outres. Sinon ça se rompt, ça se brise. Mais il donne cette parabole après que les gens soient venus lui demander pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Ça semble rien avoir. Il leur répond, est-ce qu'on peut demander aux amis de l'époux de jeûner? Pendant que l'époux est là, il ne jeûne pas. C'est quand l'époux va partir qu'ils vont commencer à jeûner. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Qu'est-ce qu'il nous assure pour avoir un vin nouveau? Il dit, il faut juste changer de logique. Jésus nous promet quelque chose de sérieux. Il dit, la saison n'est pas le problème. On peut être dans la saison du vin nouveau. Mais s'il n'y a pas d'outre neuve, lui ne prendra pas la peine de mettre son vin nouveau dans les outres en présence. Parce qu'il ne veut pas gaspiller. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, s'il n'y a pas d'outre neuve, je ne mets pas mon vin nouveau dans les outres présentes. Parce que si je mets dedans, mon vin nouveau est tellement bon que ça va déchirer. C'est tellement merveilleux que ça va déchirer. Le taux d'acidité, ça va déchirer parce que les outres sont vieilles. Il est en train de nous dire, j'ai promis la saison d'un temps nouveau, mais d'un vin nouveau. J'ai promis une saison de gloire. Mais est-ce que la logique que vous avez peut vous conduire à ça? Peu importe la promesse de Dieu, si elle ne rencontre pas une nouvelle logique, peu importe la nouvelle saison, si elle ne trouve pas une logique adaptée à la nouvelle saison, ça peut ne pas passer. Quand on a fini le banco, on a reçu le coup de fil. C'est nous qui avons appelé. On avait déjà reçu le coup de fil avant le banco pour dire de venir enlever nos affaires là-bas. Et puis, on devait nous donner la réponse après le banco. Donc, après le banco, Pasteur 8 appelle et puis on lui dit, non, le maire dit, c'est jusqu'à nouvel ordre. C'est les attaques. Et regardez le pasteur dans les yeux et dit, c'est aucunement une attaque. Elle dit, comment? Il dit, c'est pas une attaque. C'est juste nous pousser à avoir une logique nouvelle. Elle dit, comment? Il dit, quand j'ai commencé la cellule, j'étais chez maman Yolande. Quand on a décidé de faire le culte dimanche, on était chez moi à la maison. Premier culte. En semaine, on m'a appelé mercredi, le bailleur, pour me dire, monsieur, votre contrat est fini. J'ai négocié pour qu'on me donne 1 mois, le temps de trouver quelque part pour annoncer aux fidèles. Il m'a dit, tu n'as pas 1 mois. À la limite, tu as jusqu'à dimanche prochain comme dernier culte. Donc, il fallait trouver quelque chose. Avant de commencer le culte, on a fait 2 mois, ou bien 2 mois et demi, en train de chercher les salles partout. On n'a pas trouvé. École, on n'a pas trouvé. Mais quand il a dit le mercredi que tu as 2 jours, le dimanche prochain est ton dernier dimanche. Quand il a dit ça, le samedi à 19h, j'ai eu ça. Quand on a eu ça, dimanche, j'ai annoncé. Peuple de Dieu, ne vous inquiétez pas. Dimanche prochain, on est dans notre salle. On dit, tu as trouvé ça? Il dit où? Il dit juste à côté, à Copacabana. Donc, quand on reçoit le coup de fil pour dire, on est chassé, on est déplacé jusqu'à nouvel ordre. Ma nouvelle logique du nouveau vin ne peut pas me permettre de donner la gloire au diable. Pourquoi? J'ai dit non. Et puis je leur ai expliqué. J'ai dit, vous voyez, c'est juste pas un recommencement. C'est juste l'entrée dans une nouvelle saison. C'est la même chose. On entre juste dans une nouvelle saison. Et quand on analyse les faits,
C'est vraiment ainsi. Mais c'est vraiment ainsi. Si tu n'as pas une nouvelle logique, tu peux être dans ta saison que Dieu t'a promis. Mais tu passeras à côté parce que tu n'as pas la logique qui est le récipient pour recevoir le nouveau vin. Quand tu es dans ta nouvelle saison, la logique avec laquelle Dieu fonctionne avec toi est compliquée, plus compliquée que hier. Je peux expliquer? Je peux le dire? Dans cette nouvelle saison, Dieu fait une deuxième chose. Jean 15, verset 2. Il dit, tout sarment qui demeure en moi et qui ne produit pas de fruits, Dieu fait quoi? Il retranche. Et il continue pour dire, mais quand il produit des fruits, Dieu fait quoi? Beaucoup parmi vous vont avoir leurs amis qui vont diminuer. Olivier ou bien? Ça a déjà commencé à diminuer, non? Comme ça? Tu sais pourquoi? Tu ne les as pas chassés. C'est pas comme si tu ne veux pas les appeler. Mais c'est eux qui n'ont plus envie d'être avec toi. Tu sais pourquoi? Dieu est en train de t'émonder. Parce que tu es dans une saison de productivité. Parce que tu as commencé à produire des fruits. Il dit, comme tu as commencé à produire des fruits, si tu as des gens à côté de toi, tu vas te concentrer sur eux. Tu ne vas pas te concentrer à produire des fruits. Donc, il commence à les chasser. Il commence à les enlever. C'est là où tu vas te rendre compte qu'il y a des bonnes personnes qui sont auprès de toi-même qui ont parti. Ça te fait mal. C'est pour que des excellentes personnes viennent. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. C'est pourquoi j'ai voulu rendre leur témoignage. C'est pour ça que j'ai rendu leur témoignage. Il y avait bon quelqu'un. Mais il n'y a rien derrière. Mais quand elle a décidé de porter des fruits pour Dieu, elle a gagné quelqu'un d'autre. Qui chaque semaine a payé lui-même son baf, c'est ça? Il a payé lui-même son baf. Chaque semaine, il arrivera de où il faisait ses 400 coups. Il est là-bas en train d'annoncer l'évangile. Bon, ça fait quelques mois, un an, 2 ans, il est revenu dans la foi. Toi et moi, qui n'avons jamais rétrogradé, qu'avons-nous déjà fait pour annoncer l'évangile? Un jour, il me voit, il dit, le Père, j'ai pas la paix du cœur. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai pas la paix du cœur. Il dit, pourquoi? Il dit, je sens qu'il veut me faire créer. Il dit, quoi? Il dit, quand il passe dans le quartier où il faisait les faux ken là, je sens qu'il doit m'arrêter pour dire, Jésus les aime. Je dois m'arrêter pour prêcher. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, ça me fatigue dans mon cœur. Il dit, d'accord, il faut prier pour voir ce que tu as fait. Un mois après, on venait d'échanger et puis il m'a dépassé, il passait. Il dit, il revient à Cora. Il dit, à quoi? J'ai dit, j'ai vu une lumière sur toi. Je sentis la paix du cœur en toi. Il m'a posé la question. Vrai, il dit oui. Il dit, c'est ce que tu as senti vraiment? Il dit oui. Il dit, effectivement, j'ai la paix du cœur. Parce que la semaine passée, j'ai commencé à prêcher. Ça peut se sentir sur toi quand tu es producteur. Je peux m'arrêter là et te dire ceci. Ce que je t'ai dit est le 3e point. Note-le. Note le 3e point. Acte 17 dit, Monsieur Fallé, les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici et Jason les a gardés. Les gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés et Jason les a gardés chez lui. Comment ont-ils bouleversé le monde? Simplement par le fait que ils aient décidé de transporter et de courir avec l'évangile. Simplement par le fait qu'ils ont décidé de faire de l'évangile le centre de toutes leurs actions. C'est là où je m'arrête. Mais pour te dire, la saison du vin nouveau est la saison où il faut gagner des âmes. La saison de sa gloire est la saison dans laquelle
quand tu iras gagner les âmes, il va démontrer sa puissance. C'est pourquoi on parle de la saison de sa gloire. C'est pourquoi on dit saison de vin nouveau. Parce que dans cette saison, tu verras au travers de toi quelque chose que tu ne croyais pas avoir. Quelque chose que tu ne croyais pas transporter. Tu vas découvrir que... Ah, donc moi aussi je connais la Bible. Hein. Parce que quand tu parles, il dit, quand tu es en train de convaincre tes gars là, comment tu descends? Allez, c'est à toi et parle. C'est pour toi. C'est pour toi. Peut-être que je ne suis pas venu prêcher pour tout le monde, mais je suis sûr que je suis venu prêcher pour toi. La saison du vin nouveau. Celle à laquelle Dieu appelle le temps de la moisson d'orge. C'est pour nous dire, c'est le temps d'aller gagner les âmes. C'est pour nous dire, c'est le temps de sortir et d'aller sur le terrain. Quand tu commenceras à le faire, ne t'inquiète pas pour ceux qui te quitteront. Même les bonnes personnes qui te quitteront. Parce que Dieu peut envoyer des meilleures personnes après cela. Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Dieu veille sur la vie de quelqu'un. Que cette Pâque nous permette effectivement de mettre le compteur à zéro. Nous avons été à notre culte des responsables. Et j'ai dit à tous les ouvriers et les responsables que les cahiers des charges seront réétudiés et redistribués. Pour qu'une nouvelle clause soit introduite dans les cahiers des charges. La seule clause qui sera introduite dans les cahiers des charges, c'est d'y mentionner que dans les conditions pour être reconduit, veille à ce que tu puisses nous montrer les âmes que tu as gagnées dans l'assemblée. Pourquoi être responsable quelque part où tu ne peux pas montrer une seule de tes œuvres? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre partage. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, écoute prophète, il dit, ainsi parle celui qui est depuis la création. Il dit, je t'ai promis des pionniers, je t'en ai donné. Aujourd'hui, je te promets des gagneurs d'âme. Je les susciterai. Il dit, dis ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, on ne reconnaîtra pas vos œuvres pour la ville, car ça, c'est le passé. On reconnaîtra vos œuvres pour les foules que vous allez m'envoyer, pour les âmes que vous allez conduire à moi. Ainsi dit l'Éternel. Le plus important pour nous maintenant sera quel perdu a été sauvé, quel rétrograde est revenu. Ceux qui ont beaucoup de problèmes avec leur image ne se sentiront pas à l'aise avec le type d'église que nous aurons à partir d'aujourd'hui. Car le type d'église que nous aurons à partir d'aujourd'hui pourra être le type d'église où quand tu viens matin, c'est juste pour que tu déposes tes affaires. Il y a une équipe qui surveille les affaires. Et puis on est ensemble au marché. Si ça te dérange, tu peux nous attendre au retour. On va faire le amen final ensemble. Mais c'est là-bas qu'on fera le culte avec eux. Celles qui, pour des besoins d'argent, ne peuvent pas venir à l'église. Et celles qu'on doit rencontrer là-bas pour leur parler du Seigneur. Le type d'église auquel on aura affaire, c'est l'église qui accorde plus d'importance à ceux qui sont dehors pour les gagner et les maintenir dans la foi du Seigneur. Je prie que la grâce du Seigneur parle au cœur des jeunes comme étant l'essentiel à suivre. Je prie que la voix du Seigneur parle au cœur des hommes comme étant l'essentiel à accomplir. Je prie que la voix du Seigneur se fasse entendre dans le cœur des femmes comme étant la chose la plus importante à accomplir et à réaliser. Je prie que la voix du Seigneur prenne forme dans le cœur des travailleurs pour qu'ils travaillent à gagner leurs collègues, leurs amis. Les temps ne sont pas bons. Le même Dieu qui nous a parlé de la France, le même Dieu est en train de nous parler de nos nations. Il dit gagnez le Seigneur, gagnez les âmes maintenant. Car vos couronnes en dépendent.
je ne serai pas récompensé parce que j'ai été un prédicateur. Je serai récompensé parce que j'aurai pu susciter parmi vous des gagneurs d'âme. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va se tenir levé. Je veux que tu pries pour présenter ton cœur à Dieu. Pour lui dire, donne-moi la passion des âmes. Donne-moi le cœur qu'il faut pour faire du gain des âmes. Ma vocation, ma passion. Prions ensemble le Seigneur. La sainte scène de ce matin servira à susciter dans nos cœurs une passion pour les âmes. Mais prie le Seigneur pour cela. Parle à Dieu. Parlons ensemble au Seigneur. Parlons ensemble à Dieu. Parlons au Seigneur. Parle à Dieu.